Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble qui est cette personne qui veille sur toi. Donc ce sera un tirage qui sera plutôt assez spirituel quand même. Alors on peut partir du principe qu'il peut s'agir d'une personne donc, qui est déjà vivante, donc qui est toujours de ce monde, ou alors d'un défunt ou d'une défunte, ok? Donc vraiment ici, ça peut être une guidance qui peut être sympa. Je trouve que j'avais vraiment envie de faire celle-ci. Donc on va voir. La guidance, alors si vous entendez du bruit, c'est faut appliquer sur son pouf, hein, donc vous inquiétez pas. Donc, donc oui, en fait, vraiment cette guidance, je vais quand même la considérer comme intemporelle. Donc c'est pas forcément une guidance sentimentale dans la mesure où peut-être que oui, si ça peut vous parler, bah, je vais prendre un exemple. Si par exemple vous êtes veuf ou vous êtes veuve, eh bien oui, ça pourra parler effectivement peut-être d'un ex, enfin d'un ancien, pardon, conjoint, d'accord? De votre défunt mari ou votre défunte épouse, par exemple. Mais sinon, il peut vraiment s'agir également de votre conjoint ou votre conjointe actuelle, mais aussi ça peut être vraiment quelqu'un d'autre. Vous voyez, vraiment un membre de votre famille, je sais pas moi, une amie, un ami, vous voyez, donc vraiment essayer de voir au sens large en fait. Mais voilà, je préfère quand même le préciser en introduction parce que j'estime que c'est quand même important. Et bien entendu, donc comme j'ai dit, celle-ci est intemporelle, donc c'est-à-dire que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo peuvent vous parler pour, voilà, pour les années futures ou alors l'instant présent. Donc ça veut dire que euh, enfin pas forcément les années futures, mais au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Voilà, je vais y arriver. Parce que j'allais dire les années futures, mais en fait non, c'est vraiment cette vidéo au moment où vous tomberez dessus, que vous déciderez de la regarder. Et oui, si c'est vrai qu'elle peut vous parler bien plus tard. Donc par exemple, si, je sais pas, vous tombez cette vidéo dans 1 an par exemple ou dans 2 ans, imaginons. C'est pour ça que je dis qu'elle est intemporelle, vous voyez? Et si vous la regardez par exemple en 2025, et bien du coup ça peut vous parler pour cette année, mais peu importe si pour l'instant ça vous parle pas et que pour X raison vous avez décidé de regarder cette vidéo, voilà, je sais pas moi, vous voulez revenir sur elle dans quelques semaines, quelques mois ou années, eh bien, bah, écoutez, voilà, peut-être ça vous parlera un peu plus. Donc, bref, nous sommes sur un tirage à choix, comme d'habitude. Donc, vous voyez, on est sur des petits animaux, comme d'habitude, qui sont trop trop mignons. Alors, du coup, pour le premier choix, j'ai opté pour ce magnifique petit chat siamois, avec sa petite pelote de laine. Donc, il est absolument magnifique. Donc, je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Il est magnifique. Et bien sûr, il y a une carte mystère. Donc, nous la regarderons, nous la dévoilerons quand voilà, ce sera votre option. Pour le second choix, j'ai opté pour ce magnifique petit nounours que mon conjoint m'a offert voilà, ce week-end. Euh, Parce que bah, du coup, voilà, ma maman était à l'hôpital, elle a des gros problèmes de santé. Et donc du coup, pour me consoler, il m'a acheté un patch. Voilà, donc il est trop mignon avec le petit loquet. Voilà, et donc nous avons le petit ourson. Bien entendu, les chamis, vous pouvez avoir plusieurs possibilités, donc soit félin, soit donc le petit ourson. Mais si jamais voilà, ça ne vous suffit pas et que vous voulez vraiment voir qui se cache pardon, derrière cette carte, vous aurez tout en minuterie, normalement si ça ne bug pas, donc sans vous spoiler. Alors du coup, vous aurez juste à cliquer et vous verrez la première image qui sortira et peut-être ça vous aidera aussi à choisir. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Alors c'est parti, moi je vous laisse ce temps de faire votre choix et nous allons commencer cette vidéo maintenant. Let's go! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi notre petit chat siamois pour votre guidance, les chamis. Il est vraiment trop mignon ce petit chat. J'allais dire ce chien. Non, ce petit chat. Je suis très très félin moi, donc mais j'aime tous les animaux de toute façon. Alors, on va laisser donc notre petit siamois ici. Et donc du coup, alors, j'hésitais si la carte mystère, j'allais la dévoiler à la fin ou au début. Et, euh, et je pense qu'en fait, je vais peut-être la dévoiler pour la fin. Donc voilà, tout simplement. Alors j'avais dit que dans la minuterie, pour vous aider à choisir, mais je sais pas. Là, franchement, j'hésite.
parce que je trouve que... Est-ce que ça aura un lien avec la guidance? Je ne sais pas. Donc, bon, écoutez, vous savez quoi? Je l'ai dit dans la minuterie, donc si, je vais le faire. Allez, on va découvrir pour vous également. C'est parti, roulement de tambour. Oh, nous avons Mickey avec un espoir lumineux. Waouh, un espoir lumineux. Ok. Donc ça, c'est vraiment le premier message, vous voyez, qu'on veut vous transmettre, de ne pas perdre espoir. C'est très important, les chamis, surtout avec donc les temps difficiles que nous avons. Ok. Alors, comme d'habitude, nous allons d'abord commencer avec la planche de divination. Et ce qui est important, c'est qu'on va utiliser les charms pour avoir un maximum d'informations. Du coup, je vais décaler Mickey. Et on va mettre le petit chat siamois, donc ici avec Mickey. Voilà, logiquement, on devrait tous les deux les voir. Ok. Alors, donc, c'est parti. On va commencer avec les charms, donc qui sont dans ce petit pochon, les chamis. Ok, alors. Je vais essayer d'éparpiller sur la planche. Alors, je vais le poser là. Oula. Mince. J'espère que je ne vais pas bouger trop le trépied. Non, ça va. Attendez, je revérifie une dernière fois. Non, c'est bon. Alors, ce pochon n'est pas pratique, mais c'est en attendant que j'ai, en fait, si vous voulez, une boîte. Voilà. Allez, c'est parti. Ok. Ok. D'accord. Ah, il y avait une licorne ici. Bah, je vais la mettre là. Voilà. Alors, donc c'est parti. Commençons cette guidance déjà en retournant les charms. Ce serait peut-être mieux, Momo, quand même. Donc en ce moment, je suis vraiment à fond sur les breloques. Donc voilà. Dans cette guidance, les chamis, on va vraiment exclusivement parler de cette personne. Vous l'aurez compris. Donc tous les messages qui seront décidément, le pochon ne tient pas. Donc comme je disais, seront vraiment axés sur cet homme ou cette femme. Ok. Donc voilà. Et d'ailleurs, je viens de voir quelque chose. Oh, vous avez pas mal de messages qui sont d'ailleurs tombés ici. Ok. Ah, j'en ai oublié un, zut. Ok. Alors c'est super intéressant les chamis parce que le poisson, on se munit de la baguette, Momo c'est mieux, et vraiment presque au centre. Alors, donc du coup, j'ai vraiment envie, vous savez quoi, je vais quand même le mettre au centre de la planche parce qu'il est quand même très parlant. Donc, cette personne, ok, c'est possible que, voilà, là d'abord on va avec les breloques, elle peut vraiment être donc poisson, d'accord, où elle avait beaucoup de poissons dans son thème astral, donc peut-être une personne, donc soleil en poisson ou alors son ascendant, ou sa lune en poisson. Ok, d'ailleurs, on va pas tarder à rentrer dans la lune en poisson. Je sais même pas si on y était déjà, bref, je sais plus, bref. Donc, déjà, cette personne veut dire qu'il y a un espoir lumineux. On a déjà aussi le chat. Donc, est-ce que cette personne adorait les chats ou elle avait un chat? Vous voyez, plusieurs. Peut-être que le chat était aussi son animal de totem. Une personne aussi qui pouvait adorer Disney. Ou qui peut... Alors, je parle au passé. Les chamis, ça peut être au présent aussi, d'accord? Donc, cette personne peut vraiment être vivante. Attention. Donc, je vais essayer de faire attention, effectivement, dans cette vidéo. C'est quand même curieux que j'ai du mal un peu à m'exprimer comme ça dans celle-ci. Je suis un peu émue peut-être. Ok, ça va bien se passer. Donc, on voit que déjà les messages qui sont super importants. On a l'amour ici, vous voyez, on a love. On a le rêve, donc de croire en tes rêves. Qu'il y a quelque chose qui va être révélé, qui est vrai.
Et on a donc Star Trek. Alors c'est marrant parce que on a l'espoir lumineux et là pour Mickey, je vois vraiment les étoiles. Donc on a vraiment voyagé à travers les étoiles. Ok. Donc vous avez ce besoin vraiment de vous connecter à l'univers ou aux cieux. Voilà, voilà, mon Dieu. Attendez, je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas si c'est parce que je suis émue. J'arrive pas à m'exprimer en fait. C'est quand même bizarre. Je vais me calmer. Donc, cette personne veut vous dire que c'est très important de croire en vos rêves, qu'il y a quelque chose vraiment que votre rêve est réalisable parce qu'il est vrai, il est authentique, il est sincère. Mais pour ça, vous avez vraiment besoin de vous connecter aux cieux, à l'univers, vous voyez, de croire à quelque chose qui est au-delà de ce que vous maîtrisez, mais qui peut être possible, vous voyez. Donc, l'invisible, mais grâce à l'invisible, ça pourrait être possible, ok. Euh, c'est au-delà d'en fait, d'être ancré, d'avoir les pieds sur terre. Il y a quelque chose qui peut participer à la concrétisation de vos rêves au-delà de ce qui est dans le réel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est super important de prendre conscience de ça. Donc en plus, on a la licorne, donc vraiment la magie. Vous êtes une personne donc, qui est rare. Vous voyez, une personne qui est rêveuse. Et cette personne, elle le sait ou elle le savait. Vous voyez? Donc, vous êtes rempli d'amour. Cette personne, elle vous aime ou elle vous aimait beaucoup. C'est peut-être une personne que vous avez connue dans l'enfance, ok, ou voilà, que vous avez grandi ensemble, par exemple. Beaucoup de joie, beaucoup d'amour et beaucoup de joie, happy, vous voyez. Cette personne, vous pouvez aussi, donc par exemple, elle vous suit sur les réseaux sociaux, ok, et elle like vos photos, ou alors elle discute avec vous via les réseaux sociaux. C'est une personne, voilà, qui a un parfum qui vous a peut-être marqué ou qui vous marque encore actuellement, vous voyez. Donc, on a vraiment ça, kiss me, donc embrasse-moi. Donc on peut parler aussi d'une personne effectivement où c'est un lien donc sentimental, vous voyez. Donc ça peut être votre conjoint, ça peut être une personne que vous avez énormément aimée, mais ou alors une personne avec qui vous avez une relation amoureuse, ok, ou que vous avez toujours d'ailleurs. Une personne qui peut aimer les bonbons, peut-être qui tenait en fait une boutique de bonbons ou qui travaillait dans une usine de bonbons. On a les gâteaux, donc une personne qui aimait beaucoup faire des gâteaux. Euh, je vais essayer de parler au présent et au passé, c'est un peu compliqué. Vous voyez comme quoi des fois les guidances c'est imprévisible. Donc il y a vraiment cette notion que cette personne, donc soit elle aime ou elle aimait faire des gâteaux. Peut-être que cette personne était pâtissière, peut-être qu'elle avait une boutique effectivement de confiserie et de pâtisserie, ou soit l'un ou soit l'autre. Peut-être que parfois, vous savez, on est avec les petits oursons. euh, Donc il y a le bonbon, d'accord, où il y a les petits ours, mais il y a également aussi parfois quand on va dans des magasins comme ça, des petits coffrets, donc cadeaux et avec parfois il y a une petite peluche, etc. Donc pourquoi pas. Ou alors une personne effectivement qui avait ou qui a donc des nounours, des peluches avec elle, donc chez lui ou chez elle, soit donc dans sa chambre, donc sur son lit, ou alors il y en a un peu partout, ça dépend. Et on a donc la bouteille de l'amour. Donc, oh, on a la coccinelle, waouh. Donc, cette personne, elle est vraiment très reconnaissante d'avoir ou d'être sur votre chemin, les chamis. On a encore le bisou ici, hein, ouais. On a le bisou. Alors, ça me parle quand même beaucoup d'une femme, parce que je trouve qu'on a beaucoup d'énergie féminine, parce qu'on a le rouge à lèvres. Mais ça peut bien entendu parler d'un homme aussi. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment le ressenti d'une femme ici. Et avec la coccinelle, donc voyez, on a la chance. Il y a une période en fait que vous deviez revoir quelque chose, puis on vous dit que finalement la chance va être de votre côté. Ok, donc cette personne, elle veut que vous y croyez, et qu'il y a beaucoup d'amour autour de tout ça, de votre projet. Elle sait que vous y mettez tout votre cœur, et donc par conséquent, c'est possible. En plus, on a le petit nid d'oiseau qui est sur Possibility, donc possibilité. Donc il y a vraiment une possibilité de renaissance, en fait, vous voyez, de richesse, d'abondance, voilà, de communication. C'est possible que vous communiquez beaucoup avec cette personne. Et c'est également une femme, donc ici, qui prend beaucoup soin d'elle. Donc on a le parfum, on a le rouge à lèvres,
qui peut être très symbolique. Une personne qui peut avoir des rouges à lèvres qui sont, vous voyez, dans des étuis qui sont très très beaux, par exemple. Rouge à lèvres de luxe, je ne sais pas. Et alors, ensuite, nous avons encore les réseaux sociaux ici. Alors, ça peut nous parler effectivement d'une personne que vous avez peut-être commencé à échanger donc au mois de décembre ou au mois de mars, vous voyez. Avec la poussette, ça peut parler aussi, enfin là donc de l'enfant, peut-être un projet en lien avec un bébé. On a également donc ici c'est quoi? C'est le balai. Donc le mercredi, donc est-ce que c'était le jour de ménage? C'est peut-être le jour où vous faites votre ménage ou en tout cas que cette personne le fait ou le faisait. Et c'était en même temps un jour où elle faisait du vélo peut-être. Voilà. C'était une journée un peu sortie et ménage. Alors soit le ménage, soit le vélo. Donc soit sortie à l'extérieur ou alors on prend soin du foyer. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'était très important quand même pour elle. Une personne qui aimait bien faire le ménage, qui peut être un peu maniaque aussi, c'est possible. Et avec l'abondance, on a vraiment, vous voyez, cette chance, cette, quel que soit ce que vous désirez, que ce soit l'abondance financière ou la réussite de votre projet, ou alors, peu importe, en fait là, il y a vraiment pour vous, dans ce tirage, je ressens, il y a tellement d'amour, il y a tellement de protection qu'en fait, pour moi, c'est possible. Il y a vraiment quelque chose qui est possible pour vous et il faut vraiment que vous en preniez conscience. Parce que cette personne, elle vous est tellement reconnaissante, euh, enfin voilà, sur terre ou alors aux cieux, qu'en fait, elle est vraiment prête c'est de tout faire pour vous offrir ce que vous désirez, vous voyez. Et en plus, on a donc là, c'est bah, peut-être une, alors je sais pas, c'est une, je sais pas trop ce que c'est ce charme, une sucette ou quoi, je sais pas du tout. Mais en tout cas, on a encore le cœur. Il y a beaucoup de cœur ici, vous voyez, et une personne aussi qui peut aimer, voilà, euh, boire les boissons chaudes, voyez, dans les gobelets, comme j'ai à l'américaine à chaque fois. Parce que vraiment, clairement, ça me fait penser à ça. Et ça va être une personne aussi qui peut aimer les tasses, voilà, peut-être qui collectionne un peu les mugs, c'est possible, ou les peluches, comme j'ai déjà dit, et les parfums. Euh, donc vraiment, c'est très beau, j'aime beaucoup. Ok. On va regarder aussi un message principal avec donc les dés roses. Oh, voyez, il y a un lien très 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 fort qui vous unit avec cette personne. Un lien qui est limite presque indéfectible, hein, qui est très 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 important. Ok. Alors, du coup, là, on va regarder toutes les informations. Euh, ouais, donc décembre, vraiment, peut-être que c'est une période où vous avez été très en colère envers quelqu'un, peut-être en lien avec l'amour, effectivement, ou alors vous ressentiez beaucoup de colère en vous et qu'on vous disait de vraiment essayer d'apaiser le plus possible avec l'amour, que vous êtes aimé, que vous êtes chéri, donc il ne faut pas, voilà, désespérer. Donc on a le ballon, donc il y a encore le sport qui était important pour cette personne ou qui l'est. Voilà, donc là avec l'étoile, hein, forcément, donc une personne qui est peut-être pas forcément, qui n'est peut-être plus forcément de ce monde, une étoile qui brille et qui vous offre cet espoir lumineux, voyez. Le canard, c'est une personne, ou une personne, pardon, il faut vraiment que j'arrête de parler au passé, une personne donc qui est chanceuse ou qui l'était. Donc le canard, c'est ça aussi. Peut-être dans l'enfance, vous aviez l'habitude de faire la pêche au canard à la fête foraine, par exemple. Qu'elle vous y amenait, ou alors que vous jouez avec elle. Et comme par hasard, la lumière s'est éteinte, ça me fait trop peur. Non, je rigole, ça me fait pas peur, mais c'est juste que c'est embêtant parce que cette lumière des chamis, elle est limite neuve. Vous voyez, quand je dis neuve, elle a vraiment que... Je crois qu'elle a qu'un mois, cette lumière, donc je comprends pas. Bref. Donc, on continue. Ouais, donc il y a vraiment eu peut-être un coup de foudre pour la période d'avril. Ou alors peut-être que le conflit a duré de décembre jusqu'à avril. Ok. Il se peut que vous ayez encore de la colère envers cette personne. Peut-être parce qu'elle a été dure. Vous trouvez qu'elle était peut-être dure avec vous, qu'elle était peut-être trop,
Enfin, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Et cette personne, en fait, elle veut vous dire que, mais que non, en fait, il faut vraiment essayer d'apaiser le conflit. Elle sait qu'il y a beaucoup de colère en vous. Il y a beaucoup de tristesse, hein. Ça dure jusqu'à juin quand même. Mm. Ça a duré jusqu'à juin. Et on a encore le poisson, vous voyez. Donc avec le poisson, c'est vraiment aussi peut-être une personne voilà, qui vivait au bord de la mer ou qui vit, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Une personne qui adore faire des tours de magie, ou alors qui a plus d'un tour dans son sac, comme on dit. Et vraiment, ouais. Donc j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle ressent que vous étiez... Enfin, on vous regardera les années après, hein, mais je vois beaucoup de ne pas abandonner parce que je vois beaucoup de colère, je vois beaucoup de tristesse et il y a le nuage ici. Donc là, dans ce tirage, je vais pas vous mentir, je ressens vraiment une personne qui est décédée. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup au passé parce que c'est ce que je ressens. Donc je le dis tout de suite. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai cette difficulté à vous parler au présent parce que, je sais pas, par rapport à ce que je ressens là maintenant, pour moi, c'est une personne qui n'est plus de ce monde. Ok. Et cette personne, en fait, elle veut que tu saches qu'elle est toujours auprès de toi, qu'elle sait que tu as beaucoup de colère, que peut-être que tu es en colère envers, je sais pas moi, envers Dieu, envers l'univers, peu importe tes croyances ou si tu en as pas aussi, mais que tout va bien se passer, que là où elle est probablement bien et que tu ne dois pas t'en vouloir et que même si dans ton cœur, tu n'accepteras jamais, eh bien, cette personne-là veut te rassurer en te disant qu'elle sera toujours là quoi qu'il arrive. Toujours. Ok. Donc on va regarder justement avec les dés, c'est super important. Donc votre tirage, il est très très émouvant les chamis pour vous, choix numéro 1. Et j'ai vraiment du mal à communiquer. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Oula. Ah, attendez. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va décaler. Et par contre, je vais ramasser le 5. Ok. Donc le 5, je vais juste le décaler. De toute façon, il allait direction janvier. Et là, on a le 80, donc je sais pas si vous le verrez. Donc, j'arrive pas à voir si vous verrez le 80. Donc le 80, on va partir du principe que c'était sur juin. Ok. Alors, donc le 5 est en direction de janvier, donc il faut vraiment que je le fasse comme ça. Alors, justement, je voulais voir les années. Donc, une personne peut-être, donc là vraiment, je préfère le dire, je pense plutôt que c'est un... Après, vous savez quoi, on va quand même essayer de voir pour vous, peut-être ça vous parlera d'une personne qui n'est pas forcément décédée, ok. Mais moi, c'est ce que je ressens. Donc après, c'est vous qui voyez. Donc vous n'êtes pas obligé de... Voilà. Donc on a 2011, on a 2014, on a 2016, on a 2007, 2010 et je crois que c'est tout. Après, au niveau donc de ces signes astro, donc de son soleil, son ascendant ou sa lune, donc nous avons ici, je crois que c'est la balance, ouais. On a la balance, on a le gémeaux, on a Uranus, donc le verseau, euh, on a le poisson, vous voyez, qu'est-ce que je disais, on a la vierge, et nous avons, je crois que c'est tout en fait, hein. Ouais, donc voilà. Ensuite, donc au niveau des âges, donc nous avons 40 ans, nous avons 2 fois les années 80, donc une personne qui est née dans les années 80, et en particulier peut-être juin, donc Gémeaux, ok, pratiquement. 40 ans qui ressort donc 2 fois, donc 80 ans qui ressort ici aussi, donc 3 fois 80. Donc une personne âgée de 80 ans ou alors donc qui est née dans les années 80, ok. Mais je crois que c'est tout. Ah oui, et on avait le lion, pardon, dans les signes astro. Excusez-moi, les chamis. Ok, donc on a vraiment ici donc les années symboliques. Donc les mois qui sont quand même importants, c'est le mois de janvier. Donc 5 janvier. On a donc le mois de juin qui est très important aussi, significatif. Nous avons le mois de septembre
Et nous avons le mois de octobre ou novembre, c'est entre les deux, donc je les compte, ok. Et le mois de mars aussi, on a j'allais dire un emoji, nous on a un charms, ok. Donc voilà les chamis. Et après au niveau des dates, ici c'est quoi? C'est le 6 juin. Voilà, donc qui est ici. Ok. Ensuite, donc sur la planche, donc Sagittaire, Balance, Vierge. On a quoi d'autre ici? Bélier, Taureau, ok. Et le Lion. Ouais. Donc voilà. Après, on va se concentrer sur les lettres maintenant. Donc vraiment, les lettres, je vais commencer par donc les lettres au niveau des prénoms et ensuite tous les mots qui me passeront par la tête. Donc on va commencer avec, alors avec la planète d'Uranus, j'ai oublié de dire qu'il gouverne le Verseau. On a vraiment cette notion, donc peut-être que cette personne était très indépendante, très attachée à sa liberté, qu'elle avait beaucoup de créativité. Elle pouvait aussi avoir un fort caractère, de ne pas se laisser faire. Euh, donc voilà, qui avait peut-être du mal aussi avec l'autorité, qui avait peut-être du mal aussi parfois, ça c'est un peu le défaut du Verseau. Des fois on leur reproche d'être assez froid, d'être assez détaché, voyez. Donc peut-être une personne qui est un peu comme ça aussi, qui est tellement indépendante, qui avait du mal aussi à sociabiliser avec les gens. Voilà, que parfois on pouvait la trouver un peu trop détachée ou insensible, alors qu'en fait pas du tout. Ok. Donc on commence avec la lettre C, les chamis. Donc il y a le samedi ici qui peut être très important également en jour. Avec le C, on a Carole, on a Céline, Christian, Corentin, Charles, Charlotte. Euh, donc on peut avoir le métier de contrôleur. Donc contrôleur de train, contrôleur de bus, je sais pas moi, contrôleur des impôts, par exemple, je sais pas pourquoi. On peut aussi avoir la caisse d'assurance maladie. Euh, on peut avoir aussi contrat, donc une personne voilà, qui s'occupait de contrat. Catalogue, donc une personne qui pouvait aussi comment dire, aimait bien recevoir des catalogues et donc les feuilleter, etc. Les cartes postales, personnes qui pouvaient aussi collectionner ou les aimer, ou que c'est encore actuel. Écoutez, je parle au passé les chamis, si ça vous parle au présent, il n'y a pas de souci, ok. On va faire comme ça, c'est plus simple. Une personne qui pourrait avoir aussi des cocottes chez elle, alors les cocottes et les poules, hein, ok. Ou alors qui cuisinait beaucoup à la cocotte minute, ouais. Qui passait beaucoup de temps dans la cuisine, parce qu'on a les cupcakes, etc. Enfin, les gâteaux. Charpentier, une personne qui était peut-être aussi colonel dans les armées. Euh, Christopher, Célia, Célestine. On a la ville de Carpentras, ou Carpentras, je sais pas comment on dit. Donc on a le chat aussi qui ressort, voyez. Le chat, le chien, le chihuahua. Et comment ça s'appelle déjà cet animal? Il y a un moment, c'était la mode d'ailleurs, ces animaux, quand j'étais plus jeune. Euh, mais je crois pas que ça commence par un C. Ah, comment ça s'appelait ce rongeur? Ça s'appelait un... Vous savez, là, c'est pas comme les hamsters, mais j'avais un... Ah, comment ça s'appelle ces animaux? J'avais une copine qui avait un animal comme ça. Bref, bah, je l'ai plus. J'ai plus le nom, ça va ressortir dans la guidance, je sais pas. Euh,
Peut-être une personne qui aime écrire parce qu'on a le crayon. Mettre du crayon à lèvres aussi, avant de mettre le rouge à lèvres. Une personne qui pourrait aimer Christian Dior, Chanel, tout ça. Donc je le répète, hein, vraiment le luxe. Voilà, pour l'instant pour la lettre C. Ensuite, on continue avec la lettre... Alors, c'est entre F et G. Bon, du coup, on va essayer les deux. Donc déjà, avec le F, on a donc France. On a Finlande. On a François. Francis. Félix. Félicia. Framboise. Famille. Fidélité. Fraise. Framboisier. Fraisier. Fromager ou fromagère. On a quoi d'autre encore? Fragile. Fierté. Fête. Donc faire la fête. Voilà, donc pour l'instant avec la lettre F, ce qui me vient à l'esprit. Donc ensuite on a le G, donc Gérard, Gontran, Gisèle, grand-père, grand-mère, grand frère, grande sœur, grande-tante, grand-oncle, gardien, donc gardien d'immeuble par exemple, qui faisait du gardiennage, personne qui travaille dans une garderie aussi, une personne qui tenait un garage, qui travaillait dedans, grossiste aussi, le prénom Grace, une personne qui aimait beaucoup Grace Kelly, Grace Kelly. Ben, du coup, on a la ville de Grasse, il me semble aussi, oui. Grenoble. Euh, Grande. Donc, une personne qui était grande. Gynécologue. Gendarme. Géologue. Géothermie. Voilà. Ensuite, on a donc la lettre K, donc Kevin, Kylian, Kenavo en breton. Une personne qui porte un képi, on a la couleur kaki, ou qui aimait le fruit, ou cette couleur. Une personne qui était...
Voilà. Après, donc, on a le haut ici. Donc, avec le haut, on a Orion, Oriane, Orlane, Océane, Ophélie, donc on a l'ours, une personne qui aimait les ours, ophtalmologue, opticien, personne qui portait peut-être beaucoup de bijoux en or, une personne peut-être qui est née orpheline aussi. On a pour moi orphelin, orphelinat. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Qui adorait regarder l'océan. Voilà. Ensuite, on a donc la lettre V. Donc on a Vivien, Viviane, Valentine, Valentin. Personne qui était végane. Végane, pardon. Personne peut-être violente aussi, parfois. Ouais, verbalement, physiquement. Enfin, j'espère pas, mais on a beaucoup de colère ici, donc je sais pas. Voisin, voisine. Vidéaste. Personne qui aimait le violet ou le vert. On a la ville de Vannes, Valence. Personne qui adorait les voitures peut-être, enfin qui aimait. Voilà. Donc voilà tout ce que l'on a, les chamis. En tout cas, avec la planche de divination, on a quand même pas mal de renseignements. Ok. Donc on va regarder maintenant avec les oracles, les chamis. Ouais, je sais pas. Pour votre tirage, il y a beaucoup de... Je sais pas comment dire, mais il y a beaucoup d'émotions. Je sais pas, j'ai un côté un peu triste. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Ok, donc on va ranger les charms. Alors bien entendu après, je sais pas citer tous les mots que vous auriez peut-être voulu entendre les chamis. Et donc par conséquent, c'est à vous de voir aussi ce que c'est. Ça pouvait vous évoquer les lettres. C'est normal. Hein. Ok. Donc là, on est sur une vidéo qui est assez longue. Donc, j'arrive pas à attraper le petit... Voilà. Mais j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup parce que, voilà, déjà, j'avais beaucoup envie de faire cette vidéo. Et je vous avoue que j'ai hésité parce que je dis, bon, quand même, parfois, c'est des vidéos où c'est pas évident pour rappeler des souvenirs. Puis en fait, c'est important, c'est bien. Alors, donc, on va continuer avec... bah, écoutez, je voulais voir... non, bah ça, en fait, je vais peut-être pas le sortir. Mince, j'ai encore bougé le trépied. Bon, ça va. On va prendre deux cartes d'un point de vue sentimental. Ok, donc cela vaut la peine d'attendre. Donc, voyez, donc là, il y a vraiment, en fait, cette personne, elle devait être sur votre chemin tôt ou tard. Donc, cette personne, elle est soit vivante, soit défunte. Mais vous étiez amené à vous rencontrer, vous étiez amené à avoir un chemin ensemble, à construire un chemin ensemble. Ouais, donc on a la finance et carrière. Donc peut-être que cette personne, elle veut vous aider sur le plan donc des finances ou de la carrière. C'est possible. Ok.
Ensuite, au niveau donc, des personnalités, alors je vais pas répéter tout le temps pour le jeu finalement. Ok, donc là, oh, on a une personne qui veut te dire qu'elle est tranquille, que peu importe, donc c'est une personne qui est soit posée dans la vie, enfin, la vie sur Terre, ou alors donc là où elle est tranquille. Donc ici on a le 26. Voilà, une personne qui met peut-être beaucoup faire des mélanges alchimistes. Donc ici on a aussi le 21, donc j'ai donc personne assez jeune. Et donc une femme aux cheveux longs, châtains, ok pour l'instant. Candide, donc une femme ou un homme blond. Donc là je dis homme ou femme blonde. Et on a l'esprit assez enfantin ici, donc c'est possible qu'il y a l'enfance qui ressort. On a le 17. Donc ça, une personne donc, qui a 17 ans, ou alors en tout cas, vous êtes connu peut-être pendant l'adolescence, un amour d'adolescence aussi peut-être, et ouais, une personne qui a peut-être un lien avec votre enfance, qui faisait plus jeune que son âge, qui voyait la vie de façon très jeune. Et voilà, donc on avait les gothiques. Donc c'est une personne qui peut être sinon très fière d'elle, qui avait beaucoup de confiance. On a le 5, donc ici on a comme le blond, mais pas mal le châtain qui ressort. Oula. Et nous avons l'effronté, donc une personne qui avait peur de rien. Voilà, donc très fonceuse, ou qui l'a été. Donc on a 32 ans ici. Et avec l'énergie justement du Verseau, une personne qui était vraiment atypique, tant peut-être sur le plan de la personnalité, physiquement, vestimentaire. Vous voyez, il y a tout ça qui ressort. Ok. Ensuite, on va regarder justement avec le Ukiyo, le normand. Ouais, on a le kokoro ici, on a le cœur. Waouh, vous voyez, on a le cœur ici. Donc, tu étais présent et tu seras toujours présent dans son cœur. Waouh, c'est beau. Donc, je l'ai dit, ça peut être une relation sentimentale aussi. Ah bah, quand je parlais du chemin, les chamis. Vous étiez destinés à vous rencontrer et à faire un bout de chemin ensemble. Bah ouais. Voilà. On a les oiseaux. On avait le nid des oiseaux tout à l'heure dans les charms. Donc, vous communiquez beaucoup. C'est le cas encore aujourd'hui. Et voilà, encre. Donc, votre relation était très, très profonde, très, très soudée, liée. Très unie. Donc, tout ça, c'est confirmé avec le Lenormand. Ensuite, les amis, on va regarder quelques petits messages également pour vous. Donc, ce que cette personne veut vous dire, ce qu'elle veut vous transmettre. Très, très important. C'est parti. Voilà. Au-delà des apparences. Donc, il y a peut-être ici cette notion de peut-être de t'accompagner à voir au-delà de ce que tu peux voir. De porter attention aux signes qui sont au-delà de ce que de toi tu vois, d'aller au-delà des frontières, des limites. C'est important, ok? Et on a encore le petit oiseau, vous voyez la différence. Peut-être que vous étiez très différents finalement, mais vous complétiez beaucoup, ok? Ou alors vous êtes toujours complices. Voilà, besoin d'exploration. Donc tu as besoin d'explorer quelque chose qui t'est encore inconnu, mais ça va venir et qui va t'ouvrir des portes. Et tu vas voir que tu vas t'emporter plus heureux que tu ne l'es, peut-être actuellement. Si tu souffres, voilà, si tu es bien, tant mieux, mais il y a peut-être ce besoin de voyager, de t'ouvrir au monde, de voir d'autres contrées. Et on a donc les énergies des îles ici avec Vaiana, donc une personne qui est originaire de là-bas, ou qui l'est toujours. Ou c'est peut-être toi qui as des origines des îles, ouais. Et on a un amour pur, bah voilà. Ok, on a l'amour pur ici, c'est trop trop beau. Je suis vraiment émue pour votre tirage Chami parce que c'est beau, voilà. Et on va terminer avec des petits messages des anges pour vous. Alors si j'y arrive. Alors je vais ouvrir ma petite boîte. C'est parti. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie.
Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Waouh. Waouh, waouh. Courage. Tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous tous soutenons. Mais waouh, mais c'est trop beau votre tirage, les amis. Oh mon Dieu. Donc vraiment là, le message, si vraiment vous n'avez pas compris, c'est de ne vraiment de rien lâcher, de ne pas perdre espoir. Cette personne est avec vous. Mais oh mon Dieu, ce tirage est juste magnifique. Je suis trop émue, les chamis. Je sais pas quoi dire. Voilà, franchement, je sais pas quoi dire, c'est comme ça. Donc écoutez, ben voilà les chamis, votre guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Vous pouvez également partager afin qu'un maximum de personnes puissent accéder à mon travail. Ok, c'est très important ça aussi. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle voilà, que je poste les tirages de la semaine si cela vous intéresse. Et enfin, vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise. Tarot, Oracle, Divinatoire et Charms, je vais y arriver. Donc voilà, voilà les chamis. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis donc à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi le petit ourson pour votre guidance. Regardez-moi comme il est magnifique. Oh, pour votre choix numéro 2. Donc c'est parti les chamis pour votre guidance. Alors, c'est comme j'ai dit pour le choix numéro 1, la carte en fait, je voulais la garder pour la fin, mais on va la dévoiler maintenant parce que j'avais dit qu'en introduction, du coup, pour accéder donc à la minuterie, si vous souhaitez que les petits patchs ne vous suffisent pas, voilà, de regarder la carte, ça vous parle un peu plus. Donc, découvrons tout de suite. Oh, une bonne étoile. Waouh. Waouh, une bonne étoile veille sur toi. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Ok. Donc là, on est vraiment ici sur une personne, on a le 13. Donc on est vraiment ici plutôt sur l'énergie d'un défunt ou d'une défunte. Mais bien entendu, les chamis, ça peut parler d'une personne qui est présente encore de nos jours. Ok, on va voir justement la dynamique qu'on a pour votre tirage. Alors, on va commencer tout d'abord avec la planche de divination. Ok. Et on va recommencer avec les charms parce que je suis trop contente. Voilà, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés et du coup, bah, j'ai envie. Donc, c'est parti. Alors, par contre, c'est ce que je disais en choix numéro 1. J'ai pas de boîte. Et du coup, c'est pas très facile. Faut que j'en trouve une, mais j'en ai aucune qui me plaît pour l'instant. Donc, on prend le petit pochon. Alors, c'est parti. Je vais essayer de disperser. Oh, oula. Je pense que là, on a quand même une sacrée dynamique. Quand même. De licorne, je vois là. Attendez, je vais essayer de prendre autrement. Le pochon est vraiment, vraiment pas terrible. Ok. Ok, ok. Alors, donc, vous avez 3 licornes. Hein. Enfin, alors, vous, non. C'est ce que j'avais dit au choix numéro 1. Oh, donc, là, ici, on se concentre dans ce tirage sur une personne, que sur cette personne. Ok. Donc, vraiment, c'est hyper important de prendre conscience de ça. Non, je croyais que vous allez tous retourner. Déjà, on va retourner les charms d'abord, c'est mieux quand même. Et alors, ok. Je crois que c'était sur le haut, il me semble. Ouais. Ah bah dis donc, j'en ai encore oublié un. Ok. Oh, très joli. Eh ben non, j'en ai oublié d'autres. Oh là là. Bah alors, Morgane, on se disperse. Ok.
Donc je pense que là, on est à peu près pas mal pour avoir retourné les charms. Alors, bon, cette personne, déjà, le premier message, eh ben non, pas du tout. Non, 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 Floppy, Floppy. Reste à côté de moi, mon cœur. Allez, reste à côté. Oui, tu restes là, mon cœur? Voilà. Attendez, je fais une petite caresse à mon Floppy, parce qu'il voulait voir la vidéo. Que mon cœur, que mon chéri. T'as mal à la gorge? Mais d'ailleurs, t'as pâté, mon cœur? Bah oui, d'ailleurs, t'as pâté. Voilà. Vas-y, essaie de faire fiou fiou comme ça. Vas-y, mon cœur, parce que je crois que le pauvre, il a une petite boule de poil. Attendez, les chamis. Vas-y, mon cœur. Vas-y, Floppy, ça va aller. Ça va aller, mon chat. Je t'aime trop. Tu restes là, mon cœur? Oui, mon fidèle éternel compagnon. Mon compagnon de route. Alors, donc du coup, là, clairement, on peut dire qu'on a affaire à une personne peut-être qui vraiment... Voilà, donc si vous entendez Floppy, c'est normal, les chamis, il a peut-être une petite boule de poil. Donc, ça va partir. Donc, une personne qui peut vraiment, ou alors qui aimait énormément les licornes, qui croyait peut-être que justement elles existaient, qu'elles existent, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je ressens, même si on a bonne étoile pour moi, personne défunte, mais quand même, il y a cette dynamique que voilà, ça peut quand même parler d'une personne défunte. Une personne qui avait énormément la foi, oh, qui est bénie. On a blessed ici, blessed. On a quoi là, au centre, hyper important. Oh, on a la protection. Je ne sais pas si vous verrez les chamis. Je ne suis pas sûre. Protection. Ici. Donc, protégée. Donc, cette personne donc, avait la foi, ou là encore actuellement, vous êtes béni, vous êtes protégé, et vous êtes weakness of the, is a choice. Donc ça, j'aime pas trop ce mot, je pense que je vais l'enlever. La faiblesse est un choix, je n'aime pas trop ça honnêtement, donc je sais pas trop comment traduire, je vous avoue, parce que vraiment, au sens propre du terme, c'est vraiment pas cool. Mais on a l'amour, cette personne veut que tu saches qu'elle t'aime, peu importe qu'elle soit sur terre ou qu'elle soit aux cieux, elle veut que tu trouves de la joie dans tes journées, d'accord, dans ta vie actuelle. Voilà, voilà Floppy, c'est bien. Donc vraiment, c'est une personne qui peut être très croyante, très pratiquante, qui avait beaucoup de protection, qui était beaucoup protégée justement de Dieu, par Dieu, pardon, et les anges, et du coup, donc bénie. Donc cette personne veut vraiment, là, ici, l'idée, c'est de transmettre, de partager sa protection, d'être sous sa protection et sa bénédiction. Donc c'est une personne, en fait, avec qui il y a eu beaucoup peut-être d'échanges par lettre. On a quand même 2 fois la lettre. Peut-être que c'était souvent le samedi ou le dimanche que vous envoyez une lettre. Ok. Personne qui peut être donc ouais, poisson, donc une personne qui peut aimer les sacs à main, ou qui avait toujours les sacs très élégants, dirons-nous. Donc personne très romantique, qui adorait les bouquets de fleurs, peut-être les peluches aussi. Personne plus jeune qui peut aimer peut-être le personnage un peu, ça me fait penser ici à Cimarol, qui peut aimer donc les personnes très qu'est-ce que je raconte, tout ce qui est cute, très kawaii aussi avec les licornes. On a vraiment ici une dynamique comme ça, donc personne très jeune, ou alors ouais, donc vraiment ici je ressens l'enfance, je ressens enfant, ado ou personne très jeune. Donc soit qui est donc présente sur Terre ou qui n'est plus de ce monde. Voilà. Donc beaucoup de communication donc, et aussi aimer beaucoup passer du temps sur le téléphone, les réseaux sociaux. Donc après, les chamis, ça vous parle au présent, prenez au présent, ok? Donc le parfum pour être significatif. Là, c'est quoi ce... Ouais, donc 2 cœurs. Donc très très liés. Donc une personne qui pouvait aimer porter ou qui aime porter des colliers avec le pendentif en cœur. Vous voyez, on a vraiment ça ici, on a encore. Qui aussi adorait peut-être les cadenas, qui avait un carnet secret. Donc avec un cadenas ou alors, enfin, carnet secret, carnet intime. Donc dans ma génération, ça se faisait beaucoup. Et les petits coffres aussi, ça se faisait beaucoup. Personne qui peut aimer beaucoup les gâteaux, assez gourmande. Là, on a une personne plus âgée, donc peut-être qui aime boire du vin rouge ou qui aimait ça.
Et donc le ménage ici est assez important. Donc beaucoup de nettoyage karmique, beaucoup de ménage dans sa vie. Une personne qui aimait beaucoup la propreté, qui était très attachée à la propreté, à l'ordre, vous voyez. Donc le foyer était très important quand même, j'ai l'impression. Donc une personne qui était peut-être plus introvertie qu'extravertie, vous voyez, qui aimait bien finalement passer peut-être du temps sur les réseaux sociaux, son téléphone, et plus communiquer, j'ai l'impression, à distance que physiquement. Et donc voilà, vraiment qui aimait aussi beaucoup le parfum, ouais, ça ressort, je crois qu'on a 2 bouteilles, ouais. Une personne qui pouvait collectionner les parfums, ou alors qui adore changer de parfum tous les... Je sais pas. Mais il y a une dynamique comme ça, et aussi, hein, ce qui est hyper important, c'est qu'elle vous met un très gros pouce sur le oui. Donc oui, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez est tout à fait possible, et va tout faire donc pour que ça se réalise, en tout cas vous aider. Ok? Il y a un cadeau aussi, peut-être que vous allez recevoir. Donc que vous avez cette personne a reçu un cadeau le 6 juillet, ou peut-être que c'est vous, par contre, exceptionnellement, là je fais une exception, qui allait recevoir un cadeau vers cette date. Donc on a vraiment personne, donc vous voyez, il y a l'enfant ici, ouais. On a les petits chaussons de bébé. Donc vraiment, ça parle ici d'une personne qui était très très jeune. Donc beaucoup, je vois, petite ou adolescente, ou une jeune femme éventuellement. On verra après avec les dés, des divinatoires sera quand même assez important, enfin les dés astro. Donc, tu vas recevoir un message, peut-être de l'au-delà, ou par courrier, si cette personne est toujours vivante. Voilà, donc on te dit encore une fois que tout est possible. Donc tu recevras un message. Donc une lettre, un mail, voilà, donc sois très attentif à ça, ou attentive. Mais il y a vraiment cette dynamique ici de cette personne de vouloir tout faire pour que tu puisses réussir, réaliser tes rêves, tes vœux, etc. Donc c'est vraiment très 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 beau. Ok, donc beaucoup beaucoup d'amour ici. Euh, donc d'ailleurs, c'est important, on a le Sagittaire ici, ouais. Donc on verra après avec les dés astro. On va regarder le message principal aussi au-delà de Ported. Voilà. Donc une personne qui aimait beaucoup la nature, se balader, se promener, qui peut faire beaucoup de balades dans la nature, de la randonnée. Peut-être une personne qui était paysagiste ou qui l'est toujours. Vous voyez, on a tout ça. Donc vraiment tout ce qui est en lien avec la nature. Donc on a agriculteur, on a éleveur, gardien, j'allais dire gardien des forêts, non mais qu'on avait ça là déjà, mince, avec l'Office national des forêts ou de l'environnement, je sais plus, mais voilà, un gardien de je sais plus quoi, bref. Mais voilà, donc il y a vraiment cette notion. Après, on va continuer les chamis avec les dés divinatoires. Ok. Alors, donc je pense que je vais sortir les dés astro aussi. En même temps. Allez, je vais reculer parce que j'ai trop peur que... Voilà, Protected. Oh, ah bah vous aussi c'est parti là-bas. Donc on va mettre sur avril parce que je vais décaler de toute façon la planche. Ok. Voilà, comme ça. Alors, oh, on a encore le cadeau qui ressort. Ok. Donc vraiment un très beau cadeau que vous avez été pour elle. Peut-être qu'elle veut vous offrir un cadeau en retour. Il y a l'abondance et la chance qui sont de votre côté. Une personne qui était très protectrice avec l'ours. Donc soit son animal totem, mais ici on a le côté très très maternel. Donc une maman, ou alors on a l'enfance ici, petit ourson en peluche. Donc vraiment, on a, on a la protection, la sécurité. Donc une personne très protectrice ici, qui vous protège ou qui vous... Voilà. Encore aujourd'hui, mais même dans l'au-delà. Donc beaucoup de souvenirs ensemble. Une personne qui a beaucoup de clairvoyance. On a ici donc l'éveil, la clarté. Donc il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous, qui va être beaucoup plus lucide, beaucoup plus clair entre octobre et novembre. Et, ou alors donc janvier et février.
une personne qui pourrait être née au mois de juin, ici. Ouais. Donc, notamment le 6 juin ou le 5 juin. Donc, on a la licorne qui a glissé là, c'est pas grave. Une personne qui aimait faire la fête. Ouais, donc voilà. Qui aimait peut-être les feux d'artifice, tout ça. Une personne peut-être qui était photographe. Ouais. Ou qui aimait faire de la photo. Ou qui aime encore. Peu importe si vous la voyez vivante ou si on parle d'un vivant ou d'un défunt. Ensuite, donc les années importantes, symboliques, ont été 2005, 2019, 2007 ici, parce qu'il y a la... Voilà, 2007, c'est plus facile. 2002, 2004, 2020. Donc le fait qu'on ait 2020, donc ça nous dit qu'on peut avoir 2004, 2002, 2007, 2005, 2009, 2003, 2001, j'ai déjà dit, et voilà, et 2011 aussi. Et 2020 tout court, du coup. Donc, beaucoup de dates. Donc, peut-être des dates d'anniversaire, peut-être des dates de mariage, peut-être des dates hyper importantes dans sa vie, peut-être date de décès aussi. Donc, voilà, c'est... ouais. Parce que là, on a une bonne étoile. Donc, c'est pour ça, dans le choix numéro 1, je n'ai pas dit date de décès. Mais pour vous, choix numéro 2, on a une bonne étoile. On a le 13. Donc, le 13, qui est... Enfin, voilà, donc c'est lié avec la mort, hein. Donc il me semble, donc dans le tarot c'est ouais, l'arcane sans nom, donc la mort. Donc c'est pour ça que je dis donc mort et renaissance, ok. Donc là voilà, donc peut-être des années de décès. Ensuite au niveau des âges, donc je l'ai dit, donc 20, 21 ans, 22 ans, 23 ans. On peut avoir 40 ans aussi, donc pareil, 41 ans, 42, 43. On a deux fois 40 il me semble. On a 60 ans, pardon, deux fois. Là, ici, on a 60. Et là, 40 plus 20, 60. Ok, donc on a vraiment des dynamiques comme ça. Et, et donc, ouais. Donc, on a ça. Après, au niveau de ces signes astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune, donc on a le lion, ici, on a le soleil. Donc, personne qui était très joviale, qui avait beaucoup, beaucoup de fierté, qui était très courageuse, très chaleureuse. Très protectrice, ok. Mais le soleil, c'est l'ego. Donc une personne qui avait beaucoup de fierté, qui avait peut-être aussi pas mal de succès, qui aimait être dans la lumière, qui aimait être admirée, tout ça. Donc je ne sais pas, c'est tout à fait plausible, hein, possible. On a le cancer, donc encore une fois, une maman. Donc vraiment le côté donc très maternel, très protecteur, plus l'ours. Donc vraiment très important. Après, on a également donc le bélier. Ici, nous avons le Sagittaire, le Gémeaux, le Taureau, le Verseau. Peut-être une personne aussi qui était ou qui est du 11 avril. Et je crois que c'est tout. Après, sur la planche, nous avons le Scorpion ici. Nous avons la Balance, le Lion qui est reconfirmé, le Cancer qui est reconfirmé, le Gémeaux qui est reconfirmé. Ici, nous avons donc le... C'est quoi ça? Le Taureau. Et donc Sagittaire qui est confirmé. Ça c'est quoi? Ben, du coup c'est Capricorne forcément. Et après voilà, parce que là il y a trop de dés, donc je ne vais pas les prendre en compte, Chami. Au niveau, donc ce qui est hyper important, donc on peut avoir vraiment le mois de novembre. Donc peut-être que voilà, cette personne est née au mois de novembre. Peut-être que c'est son enfant qui est né au mois de novembre. On a le mois de février, le 11 avril et avril tout court. On a le mois de juin qui est important également, qui peut être significatif. Après, on va regarder au niveau donc des lettres, cette fois-ci les chamis. Donc, je vais donner les prénoms, puis après tous les mots qui me traversent l'esprit. On va commencer avec la lettre R. Donc, avec la lettre R, on a Rémi, Romain, Romuald, Renaud,
Une personne peut-être qui aimait le romarin. Roger. Peut-être une personne qui était romancière ou qui adorait lire des romans. Ou une personne très romantique. Rachel. On a également... Oula. Non, je crois que ça avait coupé. Ensuite, nous avons avec la lettre R. Donc, bon, ça viendra plus tard. Ensuite, nous avons donc la lettre donc J. Donc, on peut avoir Jean, Jeanne, Janine, Joseph. Donc, on a le mot jouet. D'accord? Donc, des jouets. Pareil, là, le petit ourson, il joue avec un jouet. Une personne qui aimait les jeux de société ou les jeux tout court. Peut-être les jeux d'argent ou les jeux de rôle, je ne sais pas. Qu'est-ce que nous avons encore? Personne qui était peut-être de profession genre juge, juriste, donc journaliste. Il y avait aussi, il y a quoi d'autre encore qui me traverse l'esprit? Le jeudi. Judith. Jordan. Jésus. Donc une personne qui aimait peut-être lire le journal. Ok. Ou regarder le journal à la télé. Ok. Donc ensuite, on a quoi d'autre comme lettre? On a le G. Avec le G, donc on a Gérard, on a Geoffroy, Gaëtan, Gaël, Géraldine, Godefroy. Donc là, on peut vraiment avoir grand-père, grand-mère, grande-tante, grand-oncle, grand frère ou grande sœur. On peut avoir Garance. Donc voilà, ensuite on a donc la lettre C. Donc avec le C, on a Coralie, Corinne, Christopher, Christophe, Christian, Christiane, Charles. Et du coup, on peut avoir une personne qui aimait courir, un coursier, le métier, une personne qui pouvait vivre à la campagne. On a la Charente-Maritime, on a Champagne-Ardenne, une personne qui aimait les colliers, la courgette ou les carottes, je sais pas. Mais voilà, ça me passe par la tête, hein, je vous ai dit là tous les mots. Voilà, une personne qui pouvait aimer aussi les crocodiles. Bref, vraiment concentrez-vous, vous, sur les lettres. Je ne peux pas dire tous les mots, mais c'est juste des pistes comme ça. Après, donc on voit que bah, j'ai fait le tour au niveau donc, des dés. Donc on va arrêter là. Et on va donc se concentrer sur... Normalement, je n'ai pas oublié. Non, c'était le C. Ok. On va se concentrer sur les oreilles parce qu'en plus... alors je suis contente parce que la lumière cette fois-ci, donc elle n'a pas... Elle n'est pas partie en cacahuète.
Voilà, donc on va prendre ça. Donc vraiment, j'ai parlé au présent et au passé, surtout passé. Mais si ça vous parle, les chamis d'une personne qui est vivante, bien entendu, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Mais moi, je vous dis vraiment ce que je ressens en fait. Donc ici, avec les 3 licornes, on a vraiment aussi cette notion de d'aimer les créatures magiques. Hein. Donc personne rare aussi, hein, parce que la licorne, c'est rare. Créature magique très rare, très pure, hein. Très très pure. Donc ça ne me surprendrait même pas que c'est une personne qui était très pieuse. Très très croyante, très pieuse. Ça me surprendrait absolument pas. Et vous voyez, on serait tombé sur la lettre M, j'aurais dit monastère. Voilà. Alors, donc on va juste regarder au niveau sentimental, parce que ça peut parler peut-être voilà, d'un conjoint, d'une conjointe. On a l'espièglerie, donc on a vraiment ici la notion de l'enfance. On a encore l'enfant, donc ça me confirme un peu, ça me conforte, vous voyez, dans l'idée que ça peut être un enfant, personne jeune. Et donc, gardez l'esprit ouvert. Donc, c'est une personne pour qui, au début, peut-être, vous n'aviez pas de contact parce qu'elle elle était différente. Vous voyez, elle ne vous attirait peut-être pas au début. Puis, au final, cette personne est devenue très importante à vos yeux. Et on a donc, voilà. Donc, cette personne, au début, peut-être que vous avez vu des red flags, des drapeaux rouges par rapport à elle. Vous voyez ? Et en 2 decks, on a les facteurs religieux. Donc, vous voyez, il y a la foi. La religion peut être très, très, très importante. Donc, peut-être cette personne, elle vous protège actuellement par rapport à des red flags. Hein. Elle va peut-être vous faire rencontrer une personne aussi qui peut être différente de ce que vous attendez. On va regarder aussi avec donc, les personnalités vite fait. Donc là, on a personne d'origine asiatique, on a du blond, du châtain. Ok. Alors, une personne qui aime beaucoup ou qui aimait la sécurité et comme par hasard, on a le collier ici. Donc, personne rose, le 36 peut être évocateur. La dévoreuse, on a le 13 qui ressort. Attention les chamis, on se connecte. 13, 13h13. Personne qui est peut-être née le 13 ou alors qui est décédée le 13. Et on a leur miroir le 13-13, ok, qui peut être important. Donc, personne blonde, très glamour, ok, qui était très très belle, très vénusienne. Beaucoup de charme. Ben voilà, on a la croyante qui ressort. Vous voyez, on n'a pas eu le M, monastère, mais personne très pieuse. On peut avoir le 11, donc personne avec beaucoup de dynamique de roux, de blond. Et on a la délicieuse, on a le 12 ici. Ok. Vous voyez? Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. C'était des coïncidences, mais quand même, ça rejoint un peu ce que je dis. Donc, personne châtain, rousse ou alors blonde. Ok. Une personne qui met peut-être beaucoup les robes, qui portait des robes avec des décolletés, ou au contraire, une personne qui était très pieuse, très croyante. Les bijoux, donc vraiment la beauté, donc très... Ou alors qui mettent dans la lumière, on avait le soleil ici. Hein. Enfin, tout à l'heure dans les dés. On va regarder le Lenormand maintenant. Oh, le bouquet. Donc là, le bouquet, ça nous parle vraiment de bonheur, de joie que vous lui avez procuré ou que vous lui procurez au quotidien. Les cadeaux aussi, qui sont importants. Je ne sais pas si on avait cadeaux pour vous. Je me souviens plus. L'étoile. Voilà. Donc avec l'étoile, donc peut-être une personne qui est au ciel, qui est peut-être sous la forme d'une étoile. Une personne qui brille, de mille feux. Une personne qui a beaucoup d'espoir, qui veut vous guérir, qui va apaiser votre cœur, les chamis. Okay. On a Amaterasu, donc on a le soleil qui ressort, encore une fois. Personne qui était très joviale, toujours optimiste, toujours joyeuse, toujours très solaire. Ok, donc il y avait confiance en elle aussi, beaucoup. Et on a la montagne, donc une personne peut-être qui aimait beaucoup la montagne, qui pouvait habiter voilà, non loin des montagnes, qui peut aimer la randonnée, l'alpinisme, la pêche. Voilà, j'ai du mal à parler là, je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais voir avec vous, les chamis? Waouh, j'ai perdu le fil. Ouais, donc voilà, on a vraiment ça. Donc avec le C, on a le Chambéry, Chambord aussi. Vous voyez, donc je sais pas, ça m'évoque des choses comme ça là. Donc quels sont les messages qu'elle veut vous transmettre, cette personne? Voilà, c'était ça. Waouh, j'ai perdu le fil conducteur. Je sais pas si c'est un signe, mais waouh.
Oh, on a donc ici Tiana, une véritable ambition. Donc toi aussi apparemment, il y a quelque chose que tu as un gros projet, ou en tout cas tu as un projet, mais qui peut être assez ambitieux, et tu as besoin d'espoir, tu as besoin d'y croire. Donc cette personne est là, elle va t'aider. On a donc partir à l'aventure. Peut-être un aventurier ou une aventurière, que tu vas peut-être bientôt voyager. Donc on a le 40 et le 38 ici. Ok. Donc on a les métiers de cardiologue, peut-être une personne avec des problèmes de cœur, en lien avec la cardiologie. Et ouais, on a l'Atlantide aussi qui ressort pas mal. Là, on a la Nouvelle-Orléans. Et on a donc un nouveau départ. Donc cette personne veut t'offrir, dit que tu vas avoir un nouveau départ qui va s'offrir à toi. Donc hyper important. Donc je le mets au centre parce que c'est... Donc tu peux avoir l'opportunité de prendre un nouveau départ, de créer en fait tes désirs. Et là, les chamis, on va regarder avec les messages. Intervention divine, waouh! Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Waouh! Et on a le 3 ici qui peut être symbolique. Dernier message. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui te fait beaucoup de mal, qui te fait beaucoup souffrir. Cette personne te dit, dis la vérité pour apaiser ton cœur. Voilà. Ouh, les chamis, votre guidance, ça y est terminé. Ça m'a vraiment émue. Oh là là, j'arrive pas à parler. Donc encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner et partager. Ça me ferait très plaisir, c'est super important afin qu'un maximum de personnes puissent accéder à mon contenu, s'il vous plaît. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Shane Morgan Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste les tirages de la semaine si vous aimez ça. Enfin, vous pouvez tout retrouver en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, l'éliminatoire, ainsi que les charms. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très très gros bisou et moi je vous dis à bientôt. Tchuss!